Question importante, c'est pour une amie. Si j'ai une vieille voiture thermique, est-ce que tu penses que d'un point de vue environnemental, je devrais la remplacer par une voiture électrique? Pour répondre, je vais reprendre mon petit exemple du début avec la Zoé et les Clio pour vous montrer un truc. Ici, au lieu de regarder l'impact total en fonction de la durée de vie du véhicule, on regarde l'impact par kilomètre en fonction de la durée de vie du véhicule. Évidemment, si le véhicule n'a que très peu roulé, l'impact par kilomètre est très élevé. Mais plus on fait rouler un véhicule, plus son impact par kilomètre décroît, car on rentabilise les impacts de sa production sur un plus grand nombre de kilomètres. On retrouve naturellement le résultat précédent. Avec mon paramétrage, la Zoé devient préférable du point de vue du CO2 à la Clio diesel à partir de 25 000 km parcourus. Sur ce graphique, vous pouvez voir qu'une Zoé mise à la casse à 50 000 km aura émis 200 g de CO2 par kilomètre, alors qu'une Zoé mise à la casse à 200 000 km aura émis 60 g de CO2 par kilomètre. On voit bien l'effet de l'amortissement. Par contre, l'effet est bien moins fort pour une voiture thermique. Entre une Clio Essence mise à la casse à 50 000 km ou à 200 000, on ne fait que passer de 300 g de CO2 à 215 g de CO2 par kilomètre. C'est tout simplement parce que les émissions à l'usage des véhicules thermiques sont beaucoup plus élevées. Et pour vous en convaincre, je peux tracer un dernier graphique. Ici, on regarde la part de l'impact total qui est liée à l'utilisation du véhicule en fonction de la durée de vie. Vous voyez qu'à partir de 100 000 km, l'impact de l'utilisation représente déjà les 3/4 de l'impact total du véhicule thermique. Et cette part augmente lentement au-delà. Ce que je viens de vous présenter ici a plusieurs conséquences. Si vous êtes dans un foyer avec une voiture thermique et une voiture électrique, un cas qui va être de plus en plus fréquent, il faut privilégier la voiture électrique pour réduire votre impact environnemental. Dans un pays avec une production électrique peu polluante, la majeure partie de l'impact environnemental d'un véhicule électrique provient de sa production, alors que la majeure partie de l'impact d'un véhicule thermique découle de son utilisation. On a également vu que l'impact de la voiture thermique tend vers une valeur qui est celle de ses émissions directes. Passé 100 000 km, l'amortissement supplémentaire de la production est plutôt faible. Pousser à bout un véhicule thermique est donc difficilement justifiable du point de vue des émissions de CO2. Surtout que les vieilles voitures thermiques ont tendance à plus consommer que les récentes et à émettre plus de polluants. Il y a cependant une exception. Une voiture électrique est à déconseiller pour quelqu'un qui en a un usage très faible, puisqu'il faut qu'elle parcourt des dizaines de milliers de kilomètres sur sa durée de vie pour rentabiliser son impact environnemental. Donc si vous utilisez très peu votre véhicule thermique, vous êtes dans une situation où le remplacement par une voiture électrique n'est pas forcément une bonne idée. Donc tu conseilles de remplacer les vieilles voitures thermiques. Tu pousses un peu à la consommation là. Ça me surprend. Comprenez bien que je ne tiendrai pas ce discours sur tous nos objets. Il faut faire durer le plus longtemps possible nos ordinateurs, vêtements ou téléphones portables. Parce que dans ces cas, l'impact est essentiellement à la production. Et il faut l'amortir au maximum à l'utilisation en faisant durer ces objets. Mais si on se retrouve avec une logique différente pour la voiture thermique, c'est parce qu'elle a beaucoup d'impact à l'utilisation. Et on ne peut pas faire quelque chose de ce vieux véhicule thermique? La dernière fois, on avait dit qu'il fallait réfléchir à la réutilisation avant de penser recyclage ou mise en décharge. Effectivement, on peut faire ce qu'on appelle un rétrofit. En gros, remplacer la motorisation thermique par une motorisation électrique et une batterie. Le rétrofit est légal depuis un peu plus d'1 an, mais bien encadré pour des raisons de sécurité. Il doit être effectué par un professionnel avec un kit officiel homologué. L'intérêt écologique est évident, parce que ça permet de réduire fortement les impacts de l'utilisation du véhicule par rapport à une situation sans rétrofit, et ça évite de devoir produire la carcasse d'un véhicule par rapport au remplacement par un véhicule électrique neuf.